Fondé par Léopold II fin 19e siècle, l'Africa Museum est l'un des premiers musées européens à avoir rompu avec son passé colonial. Mais comment retracer l'origine de ces collections majoritairement acquises en République démocratique du Congo? C'est le thème de cette nouvelle exposition temporaire. Nous voulons savoir beaucoup mieux quelle est l'origine des objets et est-ce qu'on peut établir, est-ce que ces objets ont été obtenus par un vol, par de la violence, par de la manipulation, et c'est ce que nous voulons établir avec notre recherche, nous en tant qu'institution belge, mais on veut le faire avec aussi des scientifiques congolais. Les objets au Congo ont été fabriqués par des régions différentes, par des groupes différents, et il faut tenir en compte ces sensibilités et faire une restitution qui soit une restitution collective qui vraiment tienne en compte de la diversité régionale du pays. Parmi les tâches de cette équipe d'experts belgo-congolais, déterminer le caractère légitime ou non de l'acquisition des 80 000 pièces dont l'inventaire a été transmis aux autorités congolaises. Au-delà des objets, c'est parfois tout un patrimoine culturel immatériel qui a été spolié. Quand on enlève un objet, et surtout quand on enlève beaucoup de ce type d'objets, comme on a fait par exemple avec ce xylophone, on enlève la possibilité pour une communauté de maintenir des coutumes culturelles, la créativité culturelle même. Et on peut restituer un objet, mais on ne peut pas restituer ce que cette communauté a perdu. Il y a un vide qui s'est créé autour de ce enlèvement de l'objet. À ce stade, aucune demande de restitution n'a encore été formulée par Kinshasa. Pionnière dans ce processus, la Belgique a voté une loi très claire. Les pièces qui ont été volées deviendront la propriété de l'État congolais.